principal, c'est ce webinaire. Bon, le process, finalement, c'est un complément, ou en tout cas, c'est peut-être même une façon peut-être plus facile d'utiliser des webinaires pour pouvoir se réunir et se rencontrer au moins en vidéo. L'idée principale, bien évidemment, je pense que c'est un peu la philosophie d'Alumni, au-delà de se rencontrer physiquement et de boire un pot, c'est surtout aussi pour permettre à des collaborateurs qui ont quitté l'entreprise, qui font partie du réseau Alumni, de présenter aussi leur activité à l'ensemble du réseau ADECO, mais aussi du réseau Alumni. Ce qui peut donner beaucoup d'idées à d'autres. Stéphane va nous présenter le résultat de son activité. Stéphane s'est occupé beaucoup de formation en alternance sur la DO Ouest. Et il va nous présenter maintenant son activité qui est très intéressante sur le bien-être au travail, entre autres. Et ça va donner peut-être, je l'espère, des idées à d'autres de venir nous rejoindre et de proposer à Delphine, à Emmanuel et à moi-même, voire à Bruno aussi sur le sud maintenant avec Sandrine Gobessi, peut-être l'opportunité de faire des webinaires de ce type-là. Je pense que c'est assez intéressant. Bien sûr, on pourra évidemment se rencontrer physiquement, mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour, compte tenu de l'activité qui est un peu compliquée pour tout le monde. Et puis, se déplacer à 1 heure de route, c'est pas toujours évident pour une demi-journée. Donc là, il n'y a qu'1 heure. Donc on en profite. Donc Stéphane, je te passe la parole. Très bien, et bien merci Christophe. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Crétual. Je suis sophrologue du travail, spécialisé dans le bien-être au travail et la performance durable. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Nous allons être ensemble pendant 45 minutes, une parenthèse, voilà, dans votre journée de travail, un moment d'échange et de partage autour de cette thématique qui est le bien-être, meilleur levier de performance pour l'entreprise. Avant de commencer, j'aimerais remercier Christophe, Emmanuel et Delphine pour m'avoir justement proposé d'animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, on ne va pas parler de KPIs, ni de lean management, ni de stratégie, ni de plan d'action. Par contre, ce que je vous propose, c'est de parler en effet de bien-être global, de connaissance de soi, de confiance, d'équilibre, de motivation, de plaisir au travail, et également aussi de cohésion. Cohésion d'équipe, cohésion de groupe. Au programme, je vais déjà vous définir le bien-être et la performance, voilà, et puis identifier ensemble quels sont les obstacles à la performance. Ensuite, vous présenter les leviers à activer pour justement atteindre ce qu'on appelle le juste équilibre entre la performance durable et le bien-être au travail. Et puis, découvrir ensemble les principales approches et outils pour à la fois libérer votre potentiel, à vous, en tant qu'individu, et aussi salarié, collaborateur, manager, et celui, bien évidemment, de vos équipes. Je tiens à vous préciser une petite information. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le fil de conversation. Sachez qu'on a prévu un petit temps à la fin pour justement y répondre. Et pour rentrer dans le vif du sujet, moi j'avais envie déjà de vous poser une première question, à savoir comment vous pourriez définir le bien-être en un mot. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre dans le fil de conversation. Je suis curieux d'avoir vos retours. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit sondage. N'hésitez pas à mettre un petit mot, c'est comme un nuage de mots sur comment définiriez-vous en un mot le bien-être. Alors, sérénité, Ouais. épanouissement, sérénité, sans timide, plaisir, équilibre, authenticité, un dernier, calme. Parfait, et ben bravo, parce qu'en effet, le bien-être au travail, en tout cas le bien-être, je ne vais pas commencer par parler du bien-être au travail, je vais parler du bien-être dans sa dimension globale plutôt. Qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être, c'est un état d'équilibre global, physique,
psychologique, émotionnel. On emploie en règle générale l'expression un esprit sain dans un corps sain. Et plus précisément, le bien-être, c'est quoi? C'est prendre tout simplement du plaisir à s'alimenter sainement, avoir une alimentation équilibrée, et également faire du sport, une activité sportive que l'on aime bien faire. Aussi avoir un sommeil réparateur de qualité, donc bien dormir, et aussi avoir des relations, j'ai envie de dire, de qualité avec les personnes qui nous entourent. Et puis le bien-être, c'est aussi, vous connaissez toutes ces expressions, se sentir bien dans sa peau. Oh, c'est top, là, en ce moment je me sens hyper bien dans ma peau. Et ben, ça fait référence aussi au fait d'être bien dans tous ces domaines de vie. Ce que j'entends par domaine de vie, c'est bien évidemment notre vie personnelle, notre vie intérieure, hein. Bien évidemment la vie familiale, la vie amicale, relationnelle, la vie amoureuse, parce que c'est important, ça fait partie d'un équilibre. Et aussi la vie professionnelle, voilà, comment je me sens avec mes collègues de travail dans l'entreprise dans laquelle j'évolue. Et ça fait un lien en fait vers le bien-être au travail. Et être bien au travail, c'est quoi? C'est tout simplement réaliser son activité dans des conditions optimales, dans l'absence de douleur physique, absence de douleur psychologique. C'est être bien, c'est être bien avec ses collègues, c'est se sentir écouté aussi par son manager, être épanoui, on l'a vu dans le nuage de mots, l'authenticité, se sentir tout simplement bien, on se réalise dans son travail, et puis bien évidemment prendre aussi du plaisir au travail et se sentir reconnu, hein, aussi par son manager, avoir ce sentiment, ce qu'on appelle d'utilité, et puis l'autonomie, qui est véritablement aussi importante. Je vais vous donner un petit chiffre, hein. C'est une étude qui a été réalisée par l'IFOP en 2025 pour Mocacare et GHU, donc Paris Psychiatrie et Neurosciences. Près de 90% des salariés interrogés identifient le travail comme leur premier facteur qui agissent sur leur santé mentale. Donc on voit bien le rôle aujourd'hui du travail sur justement la santé mentale de manière globale. N'oublions pas que la santé mentale, avec la santé physique, fait partie d'un état de bien-être global qui n'est pas seulement l'absence de souffrance, c'est vraiment se sentir bien. Maintenant, ce que j'aimerais, du coup, je vais aller un petit peu vite, excusez-moi, j'aimerais vous parler de performance. Et en amont, voilà, quelle serait votre définition de la performance? Alors, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui va s'afficher dans quelques secondes. Voilà. Alors, on vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Donc, pareil, il y a un petit nuage de mots. Si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez indiquer donc l'équilibre, les mots qui vous viennent à l'esprit. Je fais une petite parenthèse, Stéphane. Oui. Et après, il faut que tu repartages. Et après, quand le sondage s'affiche. Donc, objectif, réussite, volonté, efficience, qualité. Voilà. Si vous en avez encore un ou deux. Surtout objectif qui ressort. Ouais. Dépassement, volonté. Bon, écoute, mes choix ne partent pas. Ah, promis, il n'y a pas de filtre. Bon. C'est pas grave. Je voulais rajouter victoire. Ah, ouais. Je vais te l'écrire. Merci, Emmanuel. Victoire. Ok. C'est intéressant, en fait. C'est vraiment intéressant. Alors, je vous partage l'écran à nouveau. Excusez-moi, du coup, pour tout à l'heure. Normalement, vous voyez à nouveau mon écran. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est la performance? Eh bien, la performance, quand on prend la définition du Larousse, c'est quoi? C'est le résultat obtenu dans l'exécution d'une tâche. Et puis, quand on s'attarde un petit peu plus sur le terme qualificatif performant, en fait, c'est le résultat le meilleur dans l'aboutissement d'un projet, mais vraiment dans sa notion de meilleur résultat. Personnellement, après ça n'engage que moi, je trouve que c'est une vision qui est un petit peu finalement réductrice de la performance, parce que quand on parle de performance, c'est pas que la réussite, c'est pas que le meilleur résultat, ce n'est pas que la victoire. Christian Target, qui est aujourd'hui une référence dans le domaine notamment
l'occurrence en France, et ailleurs d'ailleurs dans le domaine de la performance mentale, définit la performance, mais plutôt sous l'angle de la performance mentale, comme étant l'optimisation de l'ensemble des compétences d'un individu. Alors, quand on dit compétences, bien évidemment, on pense savoir, savoir-faire, savoir-être. Et bien là, appliqué à la performance mentale, le savoir, c'est quoi? Ça va être la connaissance de soi. Voilà, comment je me connais. Le savoir-faire, ça va par exemple être des techniques, des outils que je peux mobiliser pour mieux gérer mon stress, réguler mes émotions. Et puis le savoir-être, ça va être les comportements que je vais mettre en place justement pour mon quotidien, pour atteindre, en tout cas essayer d'atteindre un niveau d'équilibre. Malheureusement, dans certains cas, on n'aura pas d'équilibre, on aura justement un déséquilibre qui va entraîner un coup. Aujourd'hui, on considère que le mal-être au travail, la souffrance qui est due au stress, mais aussi à l'anxiété de performance, il n'y a pas que, peuvent mener à l'épuisement professionnel, au burn-out. L'étude Gallup de 2024 révèle que près de 40% aujourd'hui des salariés français vivent un stress important au travail. Donc il y a un véritable coût humain, mais il y a aussi un coût financier. C'est l'étude de Deloitte qui a été réalisée en 2023 sur la santé mentale, qui montre que les troubles de la santé mentale représentent la première cause d'arrêt de longue durée en France et coûtent à peu près 4 000 € par collaborateur et par an. Donc c'est énorme, c'est une réalité aujourd'hui. Et à ce coût direct va se rajouter ce qu'on appelle des coûts indirects, qui sont à peu près estimés entre 3 à 5 fois. C'est des coûts qui vont liés à l'absentéisme, le remplacement par exemple du salarié, le turnover par exemple également, et le recrutement de nouveaux collaborateurs. Et puis, peut-être aussi finalement la surcharge de travail du salarié absent, qui peut être en effet aussi directement compensé par les autres collègues, peut aussi entraîner des coûts et du mal-être. Donc ça, c'est une réalité justement aujourd'hui. Et quand on parle de déséquilibre à plus chiffré, finalement, qu'est-ce qui va créer ce déséquilibre? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce déséquilibre et qui vont justement faire obstacle à la performance? On a bien évidemment des facteurs qui sont organisationnels et des facteurs individuels. Donc les facteurs organisationnels, ce sont ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, qui ont été énumérés par Michel Golac. Donc c'est le rapport Golac en 2011, où il identifie vraiment 6 facteurs psychosociaux qui sont à l'origine des RPS, les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux qui sont le stress, la violence interne, et la violence externe. Donc la violence interne, c'est tout simplement, on va y venir, ça peut être tout simplement des problématiques avec des collègues, etc. Ça peut être du harcèlement sexuel, harcèlement moral. Et puis la violence externe, des conflits avec des clients, avec des fournisseurs. Ça, c'est aussi une réalité. Donc les 6 facteurs. Le premier facteur, on a l'intensité et le temps de travail. On a un deuxième facteur qui est les exigences émotionnelles. Je rencontre des difficultés dans une situation qui est difficile pour moi à gérer, à réguler mes émotions. Le troisième facteur, c'est le manque d'autonomie. L'absence de marge de manœuvre va pouvoir en effet avoir des incidences, et notamment des sources de stress et au-delà. Les rapports sociaux dégradés, donc je les ai déjà un petit peu précisés. Les conflits de valeurs, c'est vraiment très important. Sa notion de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un travail qui est contraire à mes principes, à mes valeurs, forcément ça va être très compliqué et ça va entraîner du véritable mal-être et de la souffrance, pas seulement au travail d'ailleurs, et puis une insécurité professionnelle liée au contexte économique, la précarité, l'incertitude hors de la famille. Voilà. Donc voilà ces 6 facteurs organisationnels qui vont faire obstacle à la performance. Mais bien évidemment, l'individu en tant que tel, qu'il soit salarié, collaborateur, manager, dirigeant, lui, il a aussi ses propres facteurs internes qui vont en effet impacter de façon négative sa performance. Et c'est ce que j'appelle en fait les interférences mentales, qui vont venir impacter notamment le potentiel de chacun de nous. Et quand on parle d'interférences mentales, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, on peut remonter un petit peu à l'enfance, à notre éducation, à des biais cognitifs que l'on a tous. On peut aussi ramener à ce qu'on appelle au fameux driver, les 5 drivers. Quand on parle de PNL notamment et autres, on a
peut-être entendu parler, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. Ça, c'est des conditionnements qui vont aussi tout simplement interférer à notre potentiel. Et puis on a bien évidemment aussi des expériences passées que l'on a vécues comme étant un échec, par exemple. Et puis des fois notre petit dialogue interne me dit je suis nul, j'y arriverai pas. Et donc tout ça en fait va venir avoir un impact négatif sur notre potentiel que chaque individu a, et donc bien évidemment à extension sur la performance. Donc quand on a parlé des obstacles, et ça veut dire qu'il y a aussi des leviers sur lesquels on va pouvoir agir. Donc on aura des leviers qui seront à la fois collectifs et des leviers individuels. Donc collectif au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation, la culture d'entreprise, par exemple, qui va valoriser le bien-être comme socle de la performance. On a aussi des espaces de parole, par exemple, tout simplement parler avec son manager, sans jugement, pour exprimer, par exemple, ses difficultés, mais ça peut être aussi des espaces de parole entre pairs, le management bienveillant qui va favoriser l'autonomie, la reconnaissance et le sentiment d'utilité. C'est les trois, on va dire, pans du triangle de la motivation qui vont vraiment favoriser la motivation. Des actions de prévention primaire, secondaire, principalement. Action de prévention primaire, c'est quoi ? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Une sensibilisation sur le bien-être, mais ça peut être également des formations. Des actions de prévention secondaire, notamment par des accompagnements individuels qui peuvent être réalisés par des professionnels. Et puis aussi, n'oublions pas quand même, le dialogue social, c'est quand même très important. Donc voilà les leviers au niveau de l'organisation sur lesquels nous allons pouvoir agir. Et puis bien évidemment, il y avait des obstacles individuels, il y aura des leviers aussi sur lesquels on pourra notamment agir, et notamment sur deux types de leviers, ce qu'on appelle les leviers de compétences et des leviers qui font la différence. Voilà. Ça, c'est les deux types de leviers qui ont été mis en avant, encore une fois, par Christian Target. Les leviers de compétences, on les connaît tous, c'est le savoir-faire technique. Voilà. C'est notre technicité, la technologie que l'on va utiliser, c'est notre physique. Voilà. La manière de nous nourrir. Et puis, les leviers qui font la différence, c'est principalement les compétences mentales que l'on peut avoir. L'énergie, on va voir ça tout à l'heure, qui joue un rôle important. La motivation, la concentration, la confiance et la communication. Je vais prendre en fait un exemple tout simple. Des nageurs de haut niveau. Voilà. Quand on les regarde à la télé, ils ont quasiment tous le même physique. Voilà. Ils sont accompagnés par des kinés. Ils suivent aussi un plan de nutrition à la lettre, très très précis. Ce qui fera vraiment la différence dans le bassin pour remporter la médaille d'or à la fin, c'est quoi ? Finalement, c'est pas tant leurs compétences physiques, parce qu'ils ont quasiment tous les mêmes, mais ça va être leurs compétences mentales. Comment ils préparent à cette compétition-là pour être dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que là, j'ai plutôt, moi, vous parler ensuite des leviers qui vont justement faire la différence, et notamment un focus spécifique sur la performance mentale et au niveau individuel. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la performance d'une entreprise dépend bien évidemment de la performance des individus qui la composent, et ça c'est vraiment essentiel. Pour ça, je vais vous présenter en fait ce qu'on appelle le fameux modèle de performance mentale. Voilà. Et ce modèle de performance mentale, alors ça peut paraître un petit peu complexe parce qu'il y a différents carrés de toutes les couleurs, il y a des flèches. Et vous allez imaginer, je vais faire appel à votre esprit d'imagination. Vous allez imaginer un bonhomme. Voilà. Donc on va d'abord commencer par les pieds, qui vont être composés par les émotions, l'énergie, puis le tronc, là on aura la motivation, la tête, la communication, et puis les deux bras, le passé, le futur. Concrètement, aujourd'hui, quand on parle de performance mentale, ça va reposer sur trois choses. Les émotions, l'énergie et l'estime de soi. Concrètement, aujourd'hui, je me sens hyper bien. Voilà, j'ai une très bonne énergie, j'ai hyper bien dormi. Forcément, au niveau des émotions, je ne tire pas la tête. Je suis joyeux, en tout cas j'essaye. Voilà, j'ai un sourire, je suis hyper content, ravi d'être là aujourd'hui. Et finalement, ça va. Et au niveau de mon estime de moi-même, je me dis, ça va, je suis bien, je
je suis quelqu'un de bien, je pense être quelqu'un de bien. Voilà. Et bien tout ça, en fait, ça va agir sur la motivation. Dès lors que je me sens bien, avec de l'énergie, une émotion positive et que j'ai une bonne estime de moi-même, et bien forcément, je vais être motivé. Et puis, parfois, le passé va pouvoir en effet avoir un impact un petit peu négatif sur ma performance. Dès lors que je considère en fait que peut-être des expériences ou des situations difficiles que j'ai pu vivre ont eu un impact négatif. Mais si on regarde sous un autre angle, on se dit que finalement les expériences que j'ai pu vivre, qu'elles soient de réussite ou de non-réussite, m'ont permis d'apprendre, d'être dans de l'apprentissage, et bien justement ça me permet juste de développer aussi et de favoriser mon estime, la confiance en moi, et donc bien évidemment ma performance. Et puis le futur, en fait le futur, c'est vrai que des fois, le futur est incertain, on verra un petit peu plus tard tout à l'heure, ça peut être source de stress, ça peut être source d'anxiété, ça peut être source d'angoisse, c'est une réalité. Mais se dire en fait concrètement, quand on travaille sur la performance mentale et l'entraînement mental de la performance, on va travailler le futur autrement, plutôt sur des formes de ce qu'on appelle l'imagerie mentale positive, des visualisations positives où on va s'imaginer, on va anticiper la situation qui pour moi pourrait en effet entraîner du stress, surtout dans une situation avec un enjeu important. Et par exemple, je vais prendre mon cas précis pour illustrer tout ça, pour préparer cette intervention du coup aujourd'hui, moi j'ai fait quelques petites visualisations positives pour justement préparer mon cerveau, entre guillemets, à vivre cette situation et peut-être aussi à vivre l'incertitude. Donc le futur peut être à la fois anxiogène, mais le futur peut être aussi un allié pour aussi la performance mentale. Et la communication, bien évidemment une communication bienveillante, avec notamment ce qu'on appelle, certains connaissent peut-être la SNV, la communication non violente, qui en effet qui repose notamment sur l'assertivité. C'est essentiel, en communication bienveillante vis-à-vis de moi, déjà pour commencer, et puis vis-à-vis aussi peut-être des autres, de mes collègues, également de mes collaborateurs. Donc tout ça, donc ces éléments-là, ces 7 éléments, vont en effet tout simplement venir servir la performance. Et puis en effet, il y a un Mitchell, elle est présente. Vous avez peut-être remarqué que toutes les flèches là conduisent, on se sent tous, toutes vers le moment présent. Et en effet, parce qu'on se rend compte que quand on est dans l'instant présent, c'est-à-dire quand on est présent à ce que l'on fait là, maintenant, le passé n'aura pas d'impact sur nous, en tout cas le moins possible, le futur aussi. Et en fait, je vais être dans un état de fluidité, et ce qui va me permettre en effet d'être véritablement concentré à ce que je fais là, ici et maintenant. Et quand on prend par exemple l'exemple de joueurs de tennis, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de tennis, c'est vrai que dès lors que je suis concentré aux gestes que je vais faire, je vais, entre guillemets, être vraiment, vraiment, vraiment pleinement attentif à mon environnement dans lequel je me situe, mais aussi à mes propres sensations et qui vont me permettre justement d'essayer d'atteindre un niveau de performance. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, cette petite, transition sur moi, ma propre définition en fait de la performance. La définition de la performance, elle se traduit en fait par la formule ATP. A fois T fois P. Alors ATP, pour certains, vont se dire, oui, ça fait écho au classement international des joueurs et des joueuses de tennis. D'autres qui ont une culture peut-être scientifique, là, l'ATP, c'est cette molécule qui va permettre de donner l'énergie à nos cellules et de mettre en place tous les mécanismes biochimiques dans notre corps. L'ATP, c'est quoi? C'est l'action fois le temps, fois le plaisir. Et ça reprend un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, notamment cette notion de plaisir. L'action, c'est quoi? C'est la bonne action, c'est le bon geste, un genre de tennis. Ou alors, un commercial, par exemple, ou autre, c'est la bonne présentation que je vais faire à mon client. C'est le bon entretien de recrutement. C'est la bonne soutenance aussi. Et puis le temps, c'est au bon moment, dans la bonne temporalité. Et puis le plaisir, c'est dans le plaisir. Car sans plaisir, il n'y a pas de motivation durable. Et c'est cela, il y a 2 facteurs motivationnels qui vont avoir un impact sur la motivation, c'est le plaisir et justement le progrès.
On verra ça tout à l'heure. Le plaisir, ça veut dire que, comme je le précisais du coup tout à l'heure un petit peu plus haut, ça veut dire qu'on va libérer de ces peurs, de ces angoisses qui vont lier peut-être notamment au futur, et puis libérer aussi peut-être du vécu un petit peu négatif, de situations, d'expériences en effet passées, pour être vraiment pleinement présent à ce que l'on fait. Et pour moi, être performant, c'est quoi? C'est réaliser la bonne action au bon moment et dans le plaisir. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. L'objectif de tout ça, c'est d'atteindre en effet un juste équilibre. Et pour atteindre ce juste équilibre, c'est peut-être déjà commencer par se poser la question en tant qu'individu, qui suis-je? Voilà, qui je suis moi? Voilà, concrètement. Quelle personne je souhaite définir? Voilà, c'est des questions qu'on peut en effet se poser. Puis, en tant que manager, par exemple, ou même collaborateur, quel manager je suis là? Et puis, quel manager potentiellement j'ai envie d'être? Et ça, c'est des questions qu'on peut déjà commencer à se poser. Et en fonction des réponses, finalement, se fixer des objectifs au niveau individuel en tant qu'individu, mais des objectifs aussi en tant que collaborateur et manager, justement pour atteindre ce juste équilibre avec qui je suis, avec qui je souhaite, entre guillemets, devenir. Et dans cet objectif, on a ce qu'on appelle des objectifs SMART, que vous connaissez tous, je ne vais pas le détailler, l'acronyme SMART, et des objectifs qui sont psychologiques. C'est-à-dire que les objectifs, aujourd'hui, doivent aussi correspondre, être en accord, être alignés aussi avec vos propres valeurs. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, on a bien évidemment les objectifs de moyens. Donc, c'est ceux que je vais maîtriser, qui ne dépendent pas de moi, qui dépendent, qui dépendent que de moi. Et donc, c'est-à-dire que là, bien évidemment, ça va être motivant, parce que je vais avoir la main, c'est moi qui vais mettre en place les moyens. Et puis, des objectifs de résultats qui sont en effet, peut-être un petit peu plus incertains et qui peuvent être anxiogènes. L'idée n'est pas d'opposer un objectif de moyens avec des objectifs de résultats, parce qu'on sait pertinemment qu'en entreprise, on a des résultats. Voilà. Et en plus des résultats qu'on cherche à atteindre, peut avoir un impact sur notre rémunération, notamment sur la partie valeur. Donc l'idée, ce n'est pas du tout de les opposer, mais c'est de se dire, ces objectifs de résultats, comment je pourrais les décomposer en objectifs de moyens sur lesquels j'ai en effet la main et sur lesquels je vais pouvoir agir. Le résultat, c'est la destination, et puis le moyen, c'est le chemin que je vais parcourir. Ça va être la progression. Voilà. Un petit point important, du coup, pour illustrer, le résultat, en fait, ce n'est pas le seul élément qui valorise la personne. Je n'existe pas uniquement à travers mes résultats, mais j'existe à travers, tout simplement, mon expérience, à travers mon histoire, à travers toutes les situations que j'ai pu vivre, qui ont pu me faire grandir, permettre de me développer, de me réaliser. Et je vais prendre, en fait, un petit exemple pour illustrer ça. Je vais prendre l'exemple d'un billet de banque. Un billet de banque de 20 €. Ce billet de banque, vous allez le froisser. Et vous allez vraiment, vraiment, vraiment le froisser. Voilà. Pas le déchirer, mais le froisser. Et puis, vous allez déplier ce billet de banque. Ce billet de banque, il aura plein de plis. Mais pour autant, la valeur ne sera pas changée. Le billet de banque vaudra toujours 20 €. C'est-à-dire que concrètement, ce que je veux dire par là, indépendamment de ce qui peut se passer, ce qu'on appelle des résultats, je ne parlerai pas d'échecs, je parlerai de résultats pour moi de non-réussite, plutôt pour aller sur le positif. Soit des résultats de non-réussite ou de réussite, peu importe. Je voudrais toujours, voilà, je serai toujours la même personne et j'aurai toujours la même valeur. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête et de prendre conscience de ça, parce que ça va jouer directement sur notre estime de nous-mêmes. Notre estime de nous-mêmes, c'est être valable. Je suis quelqu'un de valable, j'ai de la valeur, et bien évidemment sur notre confiance en nous et notre affirmation. Ça, c'est vraiment important. Et tout ça pour vous dire que accepter la non-réussite fait partie aussi du processus, du chemin qui nous conduit, en fait, tout simplement à la performance. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important à retenir. Et quand on parle de performance, la performance optimale, cet état de performance optimale, qu'on appelle aussi cet état de flow, que certains ont peut-être déjà entendu, c'est cet état finalement où tout semble simple,
tout semble facile, tout semble naturel. Voilà. Il n'y a pas de résistance, où je me sens vraiment bien, voilà, où j'éprouve du plaisir, où j'ai des sensations agréables, des émotions positives peut-être, que vous l'avez justement ressenti soit au niveau personnel, professionnel. Et en fait, pour revenir encore au tennis, certains joueurs de tennis l'ont clairement, entre guillemets, expliqué, où quand ils réalisaient, je sais pas, un match ou un service, un revers, etc., ils étaient tellement dans ces émotions positives, agréables, ils étaient vraiment concentrés dans l'instant présent à ce qu'ils faisaient, voilà, que tout semblait simple. Et dans cet état-là de performance continue, cet état de flow, eh ben, on a de grandes chances, en effet, d'aboutir vers la réussite, vers la victoire. Et ça, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, on est bien ancré dans l'instant présent et on n'est pas dans le futur. Alors, on n'est pas en train de se demander, pendant qu'on fait le match, concrètement, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer et si je rate la balle de match, par exemple. L'idée, c'est de trouver son juste, en effet, équilibre. Voilà. Et de trouver son juste équilibre dans tous ces domaines de vie personnelle, professionnelle, amoureuse, familiale, comme je vous le précisais, pour atteindre cet équilibre vie pro, vie perso. Alors, quels sont les outils, justement, qu'on va pouvoir utiliser pour justement atteindre une performance saine et durable? Eh bien, on va pouvoir aller, ce qu'on appelle sur les 5 dimensions, une dimension, on va dire, cognitive, corporelle, émotionnelle, comportementale et aussi intuitive. On parle de l'alignement des 3 C. Les 3 C, c'est le cerveau, le cœur, le corps. En fait, on va agir dans une approche globale qui va considérer l'individu dans toutes ces dimensions cognitives, ses pensées. Voilà, 70 000 pensées par jour. Voilà. Notre cerveau traite autant de pensées par jour. Et 80% des pensées sont les mêmes que ceux de la veille. Donc ça, c'est important. On va pouvoir agir aussi sur la dimension corporelle, avec la respiration, etc., et notamment les fameux marqueurs sensoriels, auditifs, etc. Sur les émotions, avec l'hygiène émotionnelle, voilà, ça c'est vraiment important de vider son réservoir émotionnel, c'est vraiment hyper important. Il faut savoir que les émotions sont le langage du corps, alors que les pensées sont plutôt le langage du cerveau. On va agir sur la partie comportementale, notre sommeil, notre alimentation, ce qu'on appelle les digital detox, et aussi sur l'intuition, notre intelligence intuitive qui va nous permettre d'agir, de prendre des décisions justes et alignées, peut-être aussi d'anticiper des nouvelles tendances sur le marché. Et ce que je vais vous proposer, là, très rapidement, c'est un petit moment. On parlait de pause active, et c'est un petit moment, justement, pour soi, de 2 minutes. Voilà, si vous êtes d'accord. Un petit moment, voilà, pour vous, un petit espace de détente et d'ancrage dans cette matinée. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être vous installer, pour ceux qui le souhaitent, confortablement, voilà, sur votre chaise, les pieds bien à plat sur le sol, la tête en équilibre dans l'alignement de votre colonne vertébrale, et puis peut-être vos mains posées sur le bureau, là ou sur vos cuisses, peu importe. Peut-être fermer les yeux pour ceux qui le souhaitent, ou alors orienter votre regard plutôt vers votre bureau. Et je vais vous proposer, voilà, moi, ne soyez pas étonnés, je vais fermer les yeux. Je vais vous proposer tout simplement de respirer profondément, à une inspiration lente, suivie d'une expiration douce et profonde. Voilà, prenez le temps de respirer profondément. Et puis je vais vous inviter à observer le rythme, l'amplitude de votre respiration. Peut-être même sentir les mouvements de votre respiration, les endroits où ça bouge dans votre corps, les endroits où ça ne bouge pas. Et puis peut-être, à l'inspire, sentir votre ventre qui se gonfle, votre cage thoracique qui se déploie, qui s'ouvre, vos clavicules qui s'élèvent. Et à l'expire, clavicule qui s'abaisse, cage thoracique qui se vide d'une partie de son air, de votre ventre qui se
le temps d'accueillir toutes les sensations, des perceptions, peut-être des sentiments, des pensées, des images qui se manifestent là, ici et maintenant, avec curiosité, peut-être comme si c'était la première fois. Prenez le temps d'accueillir tout ce qui se dévoile. Puis je vais vous proposer de poser toute votre attention sur votre ventre. Alors, peut-être la sensation de votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Je vais vous inviter à réaliser 3 respirations en inspirant sur 4 temps, en expirant sur 6 temps. Donc pour la première respiration, je vais vous guider. On va d'abord commencer par expirer profondément. Ensuite, j'inspire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et j'expire en 6 temps. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je recommence une deuxième fois. J'inspire en 4 temps. Et j'expire en 6 temps. Une troisième respiration à votre rythme. Et dès que vous sentirez prête ou prêt, voilà, je vous propose de rouvrir les yeux et poser sur vous-même et peut-être ce qui vous entoure un nouveau regard dans une présence nouvelle. Voilà, juste peut-être, vous pourrez noter en commentaire ou en question, juste peut-être un mot pour nous préciser voilà, comment vous vous sentez. Donc tout ça pour vous dire, en fait, cette petite pause-là, en effet, peut être réalisée dans la journée. Et peut-être aussi, parce qu'on l'a réalisé tous ensemble, dans le cadre, par exemple, de la cohésion d'équipe, pour favoriser la cohésion d'équipe, et puis aussi pour lâcher prise. Pour lâcher prise, c'est-à-dire se concentrer uniquement sur l'instant présent, le moment présent, et uniquement sur les choses que l'on maîtrise. Et en fait, je vais vous citer Echelatan, qui est un moine vietnamien, quand il parle de lâcher prise, et notamment de rapport par rapport à l'impermanence et à l'incertitude. On vit dans un monde incertain aujourd'hui, tout est complexe. Là, ce n'est pas l'impermanence qui nous fait souffrir. La souffrance vient de vouloir que les choses soient permanentes, alors qu'elles ne le sont pas. Je vous invite à méditer peut-être aujourd'hui sur cette citation. On va passer très rapidement par rapport aux clés à retenir, parce que c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure. Et je vais conclure en vous disant que et si finalement la performance était d'accepter la non-réussite, de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vouloir tout maîtriser, peut-être d'accepter ce qui est là. Au final, nous ne sommes pas que des faits humains. Voilà. Nous ne sommes pas que dans l'action. Nous ne sommes pas que dans l'action, pardon. Nous sommes des êtres humains. Et ça, c'est vraiment important. Dotés de sens, dotés d'émotions. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, je terminerai en fait par ça en disant que quand on parle de bien-être, on sait très bien qu'un salarié qui se sent bien, qui se sent épanoui et qui se sent bien dans sa peau, qui se sent aujourd'hui reconnu, c'est un salarié qui va rayonner. Voilà. Il va être épanoui et donc ça va favoriser aussi l'épanouissement collectif et donc la performance de l'entreprise. Et je voudrais terminer par un chiffre clé. C'est une étude qui a été réalisée. 1 euro investi dans la prévention des risques psychosociaux, des RPS, génère 2,20 euros de bénéfices nets pour l'entreprise. Voilà. J'ai terminé. Si peut-être, je sais, voilà, si vous avez en effet des questions, n'hésitez pas à y répondre. On
on va y répondre. Il reste quoi? Il reste 20 minutes? Mais Une minute? Ouais. si vous voulez prendre la parole, je pense que c'est le moment. Si vous avez des questions à poser à Stéphane, n'hésitez pas. Dire juste, Stéphane, pour l'illustration de la respiration, Oui. moi qui suis un fan de rugby, tu pourras remarquer que souvent, à la fin d'une mi-temps ou à la fin d'un match, tous les collaborateurs, enfin tous les joueurs se réunissent tous et font tous un exercice de respiration avant de repartir. Oui, tout à fait. Et ça permet en fait à la fois d'être, de se sentir, c'est pour ça que je vous ai dit avec la cohésion d'équipe, de se sentir vraiment dans un système et d'appartenir véritablement à un système et tous synchronisés au même moment, avec quasiment le même geste. Et ça, c'est vraiment important. Et ça permet bien évidemment d'être là, ici, maintenant, dans l'instant présent. Et ça, quand on parle de performance, quand on parle d'ancrage, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des questions? Julia. Ah, Julia. Ouais, elle a une question. Déjà, merci pour la question que j'ai trouvée hyper intéressant, hyper inspirant. On t'entend de loin, Julia. Oui. Justement, cet exercice de répétition que je trouve que tu invites à reproduire au quotidien, intégrer dans notre quotidien. Oui. Est-ce que tu as un conseil sur est-ce que c'est le matin avant de commencer la journée? Est-ce que c'est le soir à la fin de sa journée en mode un peu bilan et voilà. Est-ce qu'il y a un meilleur moment de la journée pour introduire cette routine? J'ai envie de répondre à ta question, Julia. Le meilleur moment, ce sera ton moment. C'est-à-dire le moment où tu sentiras véritablement le besoin de t'ancrer et de libérer un petit peu ton mental pour être présente à ce que tu fais et rééquilibrer aussi ton système nerveux. Ça, c'est vraiment important. Il y en a qui le font le matin. Moi, perso, je le fais le matin, tous les matins. Je ne fais pas que cet exercice-là, j'en fais d'autres. Certains peuvent le faire aussi le soir, après leur journée de travail. Certains peuvent le faire aussi tout simplement sur la pause méridienne, entre midi et 2 ou midi 13h. Et puis même certains aussi, c'est ce que j'appelle ça des pauses actives, peuvent très bien le faire, en plein milieu de leur journée de travail. J'ai un moment où c'est compliqué, je me sens stressée, je me sens tendue. J'ai reçu un mail. Le mail que j'ai reçu, là, ça va pas le faire, j'aime pas du tout. Bon, je manque, entre guillemets, je reviens bien dans l'instant, je laisse un petit peu le mental de côté, et vous voyez, ça a duré peut-être 2-3 minutes. Alors bien évidemment, pour ceux qui travaillent en open space, fermer les yeux, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pour ça que je vous ai guidé aussi, et je vous ai proposé, c'est une proposition, de garder les yeux ouverts, mais peut-être d'orienter le regard un tout petit peu plus bas, pour ne pas être perturbé par ce qui peut être autour de vous. Donc voilà, j'espère avoir répondu, Julia, à ta question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Je pense qu'on peut clôturer. Oui. Christophe? Peut-être Stéphane. Oui. Tu peux nous dire depuis combien de temps tu as créé ta structure et dans quel milieu, quel type d'entreprise tu interviens et comment tu es sollicité? Oui. Donc moi j'ai créé ma structure il y a quelques mois. Moi j'interviens en fait principalement sur 3 piliers, donc sur l'accompagnement individuel, c'est-à-dire que j'accompagne en effet les collaborateurs, les managers, les cadres dirigeants et chefs d'entreprise qui sont sous pression, qui peuvent vivre en effet du stress ou rencontrer des difficultés aussi sur leur performance, grâce justement à ce programme que j'ai intitulé Serenity Performance 100. Donc c'est vraiment un accompagnement individuel. Je peux intervenir aussi par l'intermédiaire d'ateliers et de formations sur la gestion du stress au travail, la prévention des burn-out, parce que je suis vraiment spécialisée dans ces deux domaines-là, et aussi la performance collective, avec notamment la fresque de la performance collective qui fonctionne très très bien. C'est un peu le même format, un peu la fresque de l'écologie, donc c'est vraiment axé sur la performance et la coopération. Et puis bien évidemment des conférences comme celle-ci sur le bien-être et la performance que je peux en effet proposer aux entreprises. Moi je crois vraiment en fait que
vraiment important. Et donc, au niveau des entreprises, c'est différentes entreprises, différentes organisations. C'est peut-être des entreprises qui s'appellent des groupes, comme aussi des TPE, des PME, par exemple. Voilà. Ok. Merci Stéphane. Merci Delphine. Christophe, Emmanuel, vous voulez faire un petit mot de la fin? Ou clôture? Ainsi, en tout cas, merci à tous pour votre C'est participation. difficile de faire un mot de la fin après ça, parce que c'était un moment un peu suspendu. Et ce qui est chouette, c'est de pouvoir le faire là ensemble, et merci pour ça. Ce qui sera plus difficile, c'est de s'astreindre à le refaire, à y penser régulièrement et à avoir cette routine, parce que dans la routine, c'est plutôt positif finalement. Et cette routine positive, il faut se l'ancrer. Donc peut-être reviendras-tu, mon cher, pour nous faire des petits reminders. Parce que je crois effectivement que cette parenthèse donne un souffle, en tout cas un apaisement qui est nécessaire pour repartir à l'étape d'après. Et tu l'as dit parfaitement, Christophe, en effet, pour reprendre son souffle après un match, je pense qu'il faut avoir quelques minutes de respiration. Donc on en fait quelques-uns des matchs tous les jours, je crois. Donc on va penser régulièrement à avoir ces moments de respiration et ces moments de recentrage. Merci beaucoup en tout cas. Merci Emmanuel. Je vais conclure en disant qu'à tous les alumni qui sont là, alors soit les gens du réseau qui sont toujours chez ADECO, etc., ou soit ceux qui sont à l'extérieur, surtout fédérez-vous et faites circuler l'information comme quoi des webinaires comme ça, on peut en faire d'autres. J'ai presque envie de vous dire que la balle est dans votre camp. C'est à vous de choisir et de nous interpeller, Delphine, Emmanuel et moi, pour voir si effectivement on peut organiser un webinaire sur une thématique que vous avez envie de nous faire partager. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les réunions physiques, même si elles servent bien, mais pour le moment, ce n'est pas le sujet, en tout cas, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais je pense qu'une heure de temps en temps sur un webinaire qui peut être partagé par toutes et tous, je pense que ça peut être juste l'essentiel. Voilà. En tout cas, merci Stéphane, merci Delphine, merci Emmanuel pour ce moment. Merci Stéphane, merci à tous. Merci Emmanuel, Christophe, Delphine, merci à tout le monde. Et belle journée à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.